السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir, pour exemple, pour l'humanité. Parce que vous vous exhortez à faire le bien et vous vous interdisez à faire le mal. Alors chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons raconter l'histoire, l'une des plus belles histoires du Coran. C'est l'histoire de notre mère, Mariam, que les chrétiens appellent Marie, la Vierge Marie. Une histoire qui est pleine d'enseignements, pleine de leçons, à l'intention naturellement de ceux-là qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour des morts. Alors avec Mohamed, on va passer en revue cette belle histoire. Mohamed, tu as... Alors, Aboulay, aujourd'hui, notre sujet va s'intéresser à, tu l'as bien souligné, la Vierge Marie, qui a marqué l'histoire de l'humanité et dont le nom restera gravé pour la postérité. Absolument. C'est un exemple insoupçonné de femme. Alors, Marie, c'est une femme de grande renommée, on vient de le dire. Parle-nous un peu de ses origines, Marie, la Vierge Marie. Merci Mohamed, merci pour tes questions toujours précises. Marie est véritablement une femme de grande renommée et Marie est la fille de Imran. Imran, ce fut, n'est-ce pas, un prophète de la lignée de David, le roi David. Alors, la troisième sourate du Coran porte le nom de Imran, la famille de Imran. Donc Marie est d'une famille noble, celle de la famille de Imran. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Imran le prophète avait une femme qui s'appelait Hannah, mais qui était stérile. Elle voulait avoir un enfant. Elle voulait avoir un enfant pas seulement pour avoir un enfant, pas pour avoir ce désir, pas pour ce désir, cet entichement d'avoir un enfant, mais elle voulait avoir un enfant qui allait adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le temple. Et c'était à une période où vraiment la corruption se répandait sur la terre. Les docteurs du livre, les érudits, ne suivaient plus le livre. Ils falsifiaient les écritures pour leurs intérêts mondains. Donc, imaginez-vous, en ce moment, la famille, une grande famille d'une telle noblesse, voulut avoir vraiment un enfant qui allait vraiment perpétuer le monothéisme pur, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. C'est ainsi que Allah accepta que Anna tomba enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle était tellement heureuse qu'elle a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je te voue, Seigneur, entièrement ce qui est dans mon sein, ce qui est dans ma matrice. Fais que ce soit un garçon afin qu'il t'adore dans le temple, parce que ne t'est permis d'adorer dans le temple que les garçons à l'époque. C'est ainsi que lorsque l'enfant naquit, c'était une fille. Aussitôt, elle était surprise, puisqu'elle avait tellement voulu que cet enfant soit un garçon pour adorer Allah dans le sanctuaire. Mais malheureusement, elle s'est dit que c'est une fille. Comment se fait-il que cela soit possible? Et Allah dit dans le Saint-Coran, il dit, Hannah, je sais que tu as accouché d'une fille, la fille n'est pas comme le garçon. Et elle, je la nommerai Marie. Et je vais la préserver contre le Satan, le banni. Et c'est ainsi que Marie fut choisie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le sanctuaire, la première femme. Parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était la fille de Imran, le grand prophète. Donc, comme introduction, c'est comme ça que Marie est née. C'est comme ça qu'elle fut introduite dans le sanctuaire. C'est un privilège. Un très grand privilège. Et si tu me permets de continuer un peu, comme ce fut la fille de Imran, et Imran était mort en ce moment, si j'ai bonne mémoire, à la naissance de Marie, alors on devait confier sa garde à quelqu'un. Alors tout le monde s'empressa pour élever Marie. Dans le sanctuaire, bien sûr. On tira au sort. Et quand on tira au sort pour voir qui allait se charger de Marie, Dieu fit que le choix se porta sur Zacharia. Car c'était aussi un prophète. C'était un homme sincère, c'était un homme juste. Donc le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala se porta sur Zacharia, qui était chargé d'élever Marie dans sa jeunesse.
Donc on lui donna, n'est-ce pas, une chambre dans le sanctuaire où elle priait, elle se consacrait à l'adoration. Et les anges apparurent plusieurs fois à Marie. On pense que les anges apparurent à Marie, ou l'ange apparut à Marie seulement pour lui annoncer la naissance de Jésus, son fils. Non, ils apparurent à plusieurs reprises. Et l'une des apparitions, Mohamed, les anges disent à Marie, alors qu'elle est en train de prier, oh Marie, prosterne-toi avec ceux qui se prosternent, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Oh Marie, Dieu t'a choisi au-dessus de toutes les femmes du monde. C'est les anges qui lui annoncèrent cela, lors d'une de leurs apparitions. Donc elle voyait à plusieurs reprises les anges parce qu'elle était pieuse. Et le prophète sur lui a dit qu'il y a deux êtres humains dans l'histoire de l'humanité qui à la naissance n'ont pas été touchés par le diable. Ces deux êtres humains, c'est qui? C'est Marie et son fils Jésus. Quel privilège. Quel privilège. Donc c'est un peu la généalogie, l'origine de la naissance de cette femme noble. Bah, on entend à l'écoute de ton propos, c'est quand même une femme exceptionnelle. Absolument. Du point de vue de la divinité, mais aussi du point de vue... Qu'est-ce qui la distingue des autres femmes, Marie? Bonne question. Au fait, Mariam, est une femme comme toutes les femmes que Dieu a créées. Mais à la différence que ce qui la différencie de ces femmes, c'est son degré, son honneur, De piété. sa piété. Car cette femme fut vierge. Elle a grandi dans la chasteté. Elle a grandi dans l'adoration, dans le temple. Au point que Zacharie, quand il rentrait, il observait des fruits non saisonniers. Alors un jour, il demande à Marie, d'où te viennent ces fruits, Marie? Il avait foi en elle, elle était pieuse, elle était intègre, elle était juste. Il dit, d'où te viennent ces fruits? Elle dit à Zacharie, son tuteur, ces fruits me viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est les anges qui envoyaient ces fruits. Alors que la porte était fermée. Personne n'avait accès à là où elle était. Zacharie a cru. Il crut. Il ne fut pas jaloux. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il s'est dit, ok, moi, Zacharie, je suis vieux, j'ai atteint l'âge de la décrépitude, de la vieillesse. Ma femme est stérile, car lui aussi, sa femme était stérile. Mais je n'ai pas confiance en mes héritiers, en ceux qui sont autour de moi. Alors, mon Seigneur, toi qui donnes la nourriture à Marie, non saisonnière, des fruits non saisonniers, fais-moi don d'un enfant qui va être un héritier afin de porter ta parole, de l'enseigner après ma mort. Bien que tu sois, Seigneur, le meilleur des héritiers. C'était ainsi que dans le sanctuaire, lorsqu'il priait, le sanctuaire c'est au fait comme la mosquée aujourd'hui. Le sanctuaire, c'est l'équivalent d'un espace sacré. D'un espace de prière, d'adoration de Dieu. Voilà. Synagogue, sanctuaire, église, mosquée. Alors qu'il priait, on met dans le sanctuaire, Dieu lui annonce à travers les anges la naissance de Yahya. Dieu, oh Zacharie, Allah t'exauce et t'annonce la naissance de Yahya parmi les prophètes. Et c'est un nom qui n'avait absolument pas été donné à aucun être humain avant lui. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Donc c'est ainsi que Zacharie a aussi eu un enfant qui s'appelait Yahya, que les chrétiens appellent Jean le Baptiste. D'accord. Mais... Donc pour aller rapidement et répondre à ta question, qu'est-ce qui fait de Marie une femme exceptionnelle? Rapidement, c'est sa piété. D'accord. Sa bonne éducation, sa bonne moralité, sa chasteté. D'accord. Et surtout, sa dévotion dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la piété, l'exemplarité, la chasteté qu'elle inspire, Oui. questionne, oblige à se questionner quand même sur les conditions de naissance de son fils Jésus. Oui, effectivement, effectivement. Et Comment est-il né? Comment Jésus est-il né? Ce prodigieux Jésus. Je vais te rappeler d'abord la prière de Anna. Anna a dit, oh mon Seigneur, donne-moi un enfant. Elle veut parler d'un garçon qui t'adorera dans le sanctuaire. Mais regarde, Mohamed, les manières insoupçonnées, les sages manières
par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala exauce les prières. Dieu exaucera effectivement la prière de cette femme sainte, Anna, mais pas comme elle l'eût voulu. D'abord, il donna une fille. Et de cette fille naîtra cet homme, ce garçon. Prodigieux. Prodigieux, qui est Jésus. Parce que qui parle de Marie parlera forcément de Jésus. Donc la prière de Anna a été exaucée. Et encore de manière encore plus spectaculaire, puisqu'elle a eu d'abord une femme exceptionnelle, qui est Marie, et Dieu a choisi Marie pour faire venir Jésus. Et comment Jésus est né? Bonne question. Jésus, le fils de Marie, cet enfant prodigieux, qui est dans toutes les langues, dont parlent les chrétiens, exceptionnel, dont parlent les musulmans. Un être exceptionnel. Un être exceptionnel. Alors qu'un jour, elle se détacha du sanctuaire pour se promener un tout petit peu, évacuée à d'autres occupations, elle fit la rencontre vers l'est de l'ange Gabriel, venu sous la forme humaine. Et l'ange, dès qu'elle a vu l'ange, elle dit, ne m'approche pas, parce qu'il n'y avait personne. Elle était en face de lui, d'une très belle apparence pourtant. Elle dit que si tu es un homme pieux, si tu crains Dieu, ne m'approche pas. Car elle n'a pas voulu de contact avec un homme. Il dit, ne t'inquiète pas, Marie. Dieu m'envoie pour te faire don d'un fils. Pour t'insuffler, avec sa permission, un fils. Il se nommera Jésus, fils de Marie. Honorable ici-bas, honorable dans l'au-delà et parmi les plus rapprochés de la nation mentale. C'est là, il dit, mais comment se fait-il que je puisse avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Je suis vierge, je suis chaste. Et l'ange répond, Gabriel, l'Esprit de Dieu, c'est ainsi. C'est un décret irrévocable, une décision déjà prise il y a longtemps. Toi, tu es juste un instrument pour l'exécution de ce décret de Dieu. Et quelque temps après, les douleurs de l'enfantement la prirent. Comme toute femme, elle a subi un état de famille. Elle a subi ces douleurs de l'enfantement et elle s'éloigna de sa famille vers l'est. Toujours avec cette épreuve. Elle s'imaginait ce que les gens penseraient d'elle. Elle qui était d'une famille noble. Elle craignait d'être marginalisée. D'être marginalisée, d'être opprimée, de subir vraiment la dépression. C'est ainsi que quand elle s'éloigna, elle mit au monde cet enfant. Il est né. Et quand il est né, cet enfant parla. Il dit à sa mère de regarder en dessous d'elle, Dieu a fait couler une rivière. Il dit, bois-en pour te calmer, pour te rassurer. Tu as trop de stress. Bois cette eau. Et aussi, regarde, Dieu a fait pousser un arbre, un dattier. Secoue ce dattier et tomberont des dattes succulentes. C'est comme ça que Jésus parle. Ça dépasse quand même l'entendement. Et Dieu avait promis, à travers l'ange Gabriel, il a dit que cet enfant parlera au berceau et à son âge mûr. Alors lorsqu'il lui donna ces informations qui la rassurèrent, Mohamed, alors il fallait maintenant faire face à ce peuple, avec leur langue calomnieuse. Alors l'enfant lui dit, quand ils vont, n'est-ce pas, s'adresser à toi, ne parle pas. Dis-leur que j'ai fait vœu aujourd'hui, en ce jour, de ne parler à aucun être humain. Parce qu'à l'époque, les gens, quand ils jeûnaient, c'était dans leur pratique de ne pas parler. Et même Zacharia aussi, il a demandé à Dieu le signe qu'il va avoir un enfant. Dieu lui a dit que tu ne parleras pas pendant 3 jours, mais sauf avec des signes. Ça, c'est le signe qui prouverait que tu auras un enfant. Donc, Marie aussi, l'enfant lui dit, ne parle pas. Lorsqu'on commence à t'attaquer, indexe le berceau. Et c'est ainsi que c'est ce qu'elle fit. Elle prit l'enfant et se dirigea maintenant dans la ville où se trouvait sa famille. Et les gens s'attaquèrent à elle. Ça a dû être une dure épreuve. Une très dure épreuve. Elle a même dit, et Dieu rappelle cela dans le Coran, elle dit que je fusse morte avant ce jour, que je fusse totalement oubliée. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter le fardeau de cette épreuve. Mais Dieu la rassura. Et lorsqu'elle partit avec l'enfant dans le berceau, les gens l'attaquèrent. Marie, quel acte abominable as-tu commis? Sœur de Aaron. Aaron, c'était un homme pieux aussi. Ton père n'était pas un homme de mauvaise conduite et ta mère n'était pas une femme de mauvaise mœurs. Mais tu as commis une abomination.
Elle ne parla pas, elle indexa le bébé. Les gens disent, mais en plus, elle nous dit de parler à un bébé. Est-ce que ça va chez elle? C'est là que Jésus parla dans le berceau. Je suis Abdullah. Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a fait prophète. Et il m'a enseigné le livre, il m'a révélé l'évangile. Alors, ça a quand même dû être étrange pour le monde extérieur d'observer cette scène quasi rocambolesque. Mais ça relève du miracle. Et Dieu a fait beaucoup de miracles par le passé. Les gens ont dû sûrement s'interroger sciemment. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire alors davantage sur ce Jésus? Sur Jésus. Voilà. Donc c'est ainsi que Jésus, par là, il dit... Qui a assez fait parler de lui. Oui, effectivement. Et il dit, bénédiction soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour quand je serai ressuscité vivant parmi la mort. Donc ça veut dire que Jésus, voilà, n'est pas mort. Voilà, parce qu'il est rapporté que dans le Saint-Coran, Dieu dit que Jésus n'a ni été tué, ni crucifié, puisqu'il a été persécuté, il faut le savoir, par son peuple, qui ne croyait pas à son message, qui ne crut pas à son message. C'était une époque, comme je disais, où les gens ne suivaient plus la Torah de Moïse. Les gens falsifiaient les Écritures. Les gens étaient accrochés au bien de ce monde, comme aujourd'hui. Donc Dieu envoya Jésus aux enfants d'Israël afin de revivifier leur cœur, afin de les guider sur le chemin vertueux, afin, n'est-ce pas, de rendre licite des choses qui leur avaient été interdites. Effectivement, dans la Torah. Car lui, il venait en tant que prophète messager avec un nouveau message, un livre révélé. Donc les gens de son époque devaient le suivre, mais nombreux parmi eux ne le suivirent pas. Et quand Jésus a remarqué que les gens ne voulaient pas le suivre, il a demandé, qui sont ceux-là qui veulent aller avec moi? C'est ainsi que 12 personnes qu'on appelle les apôtres s'érigèrent et dirent, nous sommes avec toi. Voilà, donc c'est ainsi que Jésus a eu un petit groupe de personnes qui crurent en lui. Et ensuite, ils ont tout fait pour le tuer, par jalousie, puisqu'il apportait la vérité. Il défiait les docteurs du livre. Et c'était une habitude pour ce peuple. Quand il ne croyait pas au message des prophètes, soit il les persécutait, soit il les tuait. Donc nombreux prophètes avant Jésus avaient été tués. Mais pour le cas spécifique de Jésus, on l'a dit dans le Saint-Coran, contre toute pensée qui aujourd'hui a toujours soutenu sur sa mort, il dit, il n'a ni été tué, ni été crucifié, mais ce fut un faux semblant. C'est une personne dont on a pris l'image et de Jésus, on a mis sur la personne. Cette personne a été tuée et crucifiée. Donc on a pensé qu'on l'a tué. Elle a dit dans le Saint-Coran, les Juifs disent ça, nous avons tué le Christ. Nous avons tué le Christ. Il dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce fut un faux semblant. Ils ne font que se livrer à des conjectures. Mais ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'éleva vers lui. Donc Jésus fut élevé, le fils de Marie fut élevé au ciel. Allah ne permit pas qu'il soit tué et il reviendra au jour de la résurrection, plutôt à l'approche du jour de la résurrection pour une mission, une autre mission. Il ne viendra pas en tant que prophète nouveau, parce qu'il n'y aura pas le prophète après le prophète paix sur lui, mais il viendra pour rétablir la justice sur la terre. Il régnera comme roi. Alors on va quand même me recentrer sur Marie, même, quand bien même que Marie, l'histoire de Marie est inéluctablement liée à celle de son enfant. La femme est le pilier dans nos sociétés, est le pilier des familles. La femme doit être un exemple aussi bien pour sa famille que pour la société. Tout à fait. Est-ce que tu penses, Abdoulaye, que dans ce contexte qui est le nôtre, la modernité, avec une mutation sans cesse des cultures, des valeurs, un bouleversement, est-ce que tu penses que dans notre contexte, la Vierge Marie peut inspirer? C'est indéniable, c'est incontestable. Mohamed, j'aime bien ta question. Voilà, les femmes d'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui. J'aime très bien ta question parce qu'elle est d'actualité. Ce qui fait la beauté du Coran est que le Coran
vient avec des enseignements, des exhortations. Les histoires passées s'adaptent aujourd'hui. Et effectivement, quand on cherche un modèle de droiture, de piété, c'est Marie. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes se battent pour l'égalité de chance. Hein? Elles se battent pour la reconnaissance de leurs droits. Elles revendiquent leurs droits. Elles se battent contre les violences faites aux femmes. Chose qui est une très bonne chose, et j'encourage cela à plus d'un titre. Mais faut-il aussi savoir qu'il y a des limites? Ce qui est plus important pour toute femme dans une société, c'est que la femme doit incarner les valeurs morales et éthiques. La vertu. La vertu qui lui servira, cette vertu, à éduquer ses enfants. Puisque quand une femme éduque ses enfants, elle éduque une société. Et elle participe de manière significative au développement de cette société. Donc on voit à travers Marie une femme qui, au fait, incarne l'éthique, la morale, dont les femmes peuvent vraiment s'en servir afin vraiment de réussir leur pari. De nos jours? De nos jours, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a des mouvements, voilà, des mutations. Voilà, des mutations socio-culturelles, des femmes qui s'appellent féministes. Le féminisme en lui-même n'est pas mauvais. S'il promeut, voilà, l'égalité de chance au travail, par exemple, la lutte contre, voilà, tout ce qui rétrograde la femme, tout ce qui la rabaisse. Mais faut-il aussi qu'il y ait des limites, car la femme reste aussi une femme. Elle a sa nature, notamment dans le foyer. La femme ne peut pas se prévaloir de certains droits par rapport à son époux. Elle se doit de jouer son rôle pleinement en tant que femme, tout en respectant l'autorité du mari. Alors ça va faire l'objet d'une discussion. Voilà. C'est un débat sur le genre. Voilà, sur le genre. On aura l'opportunité d'en parler. Merci beaucoup, Aboulé. C'est très enrichissant ton exposé. Oui. Maintenant, comme enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, enseignement moral, éthique, on a quelque chose de 2 minutes. La première leçon, Mohamed, c'est de savoir que quand une famille est pieuse et noble, cela se répercute sur les enfants. Et dans le Saint-Coran, Dieu dit, dans l'humanité, Allah a choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran, au-dessus de toutes les familles du monde. Et regardez, la piété de ces hommes-là, en l'occurrence Imran, s'est répercutée sur leurs petits-enfants. Imran est même mort sans connaître Jésus, mais sa piété est retombée sur Jésus. Donc c'est dire qu'on doit apprendre, on doit d'abord être des personnes qui aspirent à la vertu. Travailler pour être vertueux. Car quand on est vertueux, Allah nous récompense. Et on participe à la réussite de notre famille. Allah nous a créés en nations et tribus, en famille. Et il nous dit, préservez vos personnes et vos familles d'un combustible qui sera constitué des hommes et des pierres. Donc ne soyons pas ceux-là à travers qui nos familles échoueront. Car le plus grand perdant, c'est celui qui aura causé sa perte et la perte de sa famille. Son entourage. Donc jusqu'au jour de la résurrection, nous pouvons continuer à inspirer des générations. On peut être pieux, on peut être vertueux. Certes, Imran, Abraham, Noé, Adam ont été choisis au-dessus de tous les peuples. Mais on peut aussi, à travers notre bonne éducation, à travers les invocations que nous faisons, mériter un tel statut à un moindre degré. N'est-ce pas? Voilà, donc le pêtre long est presque à 25 minutes. On se dit ici, on va s'arrêter ici. Et on se dit à la prochaine pour une autre histoire. À la prochaine, Abdoulaye. Merci, Mohamed. Merci. Merci.